Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des paroles d'Allah qui bouleversent toute une vie, pas parce qu'elles sont tonitruantes ou extraordinaires, mais parce qu'elles touchent l'âme au moment exact où elle a besoin d'être éveillée. Quand Allah dit « Voilà ce que tu vas devenir prochainement », ce n'est pas une simple promesse. C'est un appel silencieux, une annonce céleste que quelque chose en toi est en train de changer, que tu t'apprêtes à entrer dans une nouvelle dimension de ton existence. Ce n'est pas un changement ordinaire. Ce n'est pas juste une amélioration de ton quotidien. C'est une renaissance. Un basculement intérieur profond, parfois discret mais irréversible. Allah, dans sa sagesse infinie, ne révèle pas toujours l'ampleur de ce que tu vas devenir, car si tu le voyais d'un coup, ton cœur tremblerait. Mais il te prépare, pas à pas, à travers des signes, des paroles, des silences. Il t'annonce que tu es en train de grandir, spirituellement, mentalement, émotionnellement. Tu as peut-être ressenti dernièrement un détachement étrange de certaines choses, un vide que rien de matériel ne peut combler, une soif de sens, une fatigue du superficiel, un attrait soudain pour la solitude, la réflexion, le dhikr. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les premiers battements du cœur de l'âme qui s'éveille à sa vraie mission. Tu n'es plus attiré par ce que tu étais hier, parce que ton âme a entendu l'appel. Elle a perçu cette parole divine. Voilà ce que tu vas devenir prochainement. Et à partir de là, tout change. Ton regard, tes priorités, tes relations, même ta manière de te parler à toi-même. Tu ressens qu'un tournant se prépare, que quelque chose de plus grand que toi s'approche. C'est ce moment-là que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Cette parole d'Allah, douce mais puissante, qui dit à ton cœur « Prépare-toi, tu es sur le point de devenir ce que je t'ai toujours destiné à être. » Prêt à découvrir ce voyage? Alors écoutons ce que ton âme sait déjà. Il arrive des moments dans la vie d'un croyant où tout semble changer, souvent sans explication apparente. Des amitiés se brisent, des chemins se ferment, des opportunités disparaissent, tandis que d'autres surgissent de manière inattendue. Ces bouleversements ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont souvent le reflet d'une transformation intérieure que l'âme commence à vivre, car Allah, dans sa sagesse parfaite, prépare ton cœur à ce que tu es en train de devenir. Il ne t'abandonne jamais au chaos de la vie. Au contraire, il orchestre chaque détail pour te guider vers ton véritable rôle, celui que lui seul connaît à l'avance. Ce que tu ressens aujourd'hui, cette impression étrange que quelque chose en toi évolue, ce sentiment d'être à l'aube d'un changement profond, ce n'est pas anodin. C'est le signe que ton Seigneur œuvre en silence. Il parle à ton cœur sans mots, il te prépare à un nouveau chapitre, une nouvelle version de toi-même. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais ce que tu es en train de traverser est une transition sacrée. Les signes d'Allah ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ce sont des silences prolongés dans ta vie sociale. D'autres fois, ce sont des réveils nocturnes répétés où ton cœur semble t'appeler à le chercher, sans que tu comprennes pourquoi. Tu commences à te détacher de certaines habitudes, à voir le monde différemment, à ressentir une soif spirituelle que tu n'avais jamais connue. Ce sont là des signes, pas ceux des yeux, mais ceux du cœur. Allah place dans ton âme les premiers frissons du changement, bien avant que ton esprit n'en prenne pleinement conscience. Parfois, ces signes viennent sous forme d'inconfort. Une relation qui t'apportait joie te pèse soudainement. Un lieu que tu aimais devient étrangement étouffant. Des choix que tu aurais faits les yeux fermés hier te semblent aujourd'hui incompatibles avec ton essence. C'est que Allah est en train d'arracher les racines de ce qui n'est plus aligné avec ton avenir. Il nettoie le terrain de ton cœur pour y planter quelque chose de plus pur, de plus grand,
Il te façonne, comme un potier modèle l'argile, avec patience et précision, même si l'argile ne comprend pas encore la forme finale. Il se peut aussi que tu sois dans une phase d'attente. Rien ne semble bouger extérieurement, mais ton intérieur est en pleine ébullition. Cette attente n'est pas un vide, c'est une gestation. Comme un trésor caché sous terre, Allah est en train de faire pousser en toi une nouvelle identité, une mission que tu n'aurais pas été prête à porter il y a quelques mois. Chaque silence est rempli de sens. Chaque fermeture de porte est une direction corrigée. Allah te parle à travers les événements, à travers les émotions, à travers les intuitions. Il faut simplement que tu apprennes à écouter. Et lorsque tu t'interroges sur ce que tu vas devenir, sache que ce n'est pas une destination lointaine que tu dois deviner. C'est une promesse divine qui se manifeste progressivement. Ce que tu es en train de devenir, c'est quelqu'un qui va porter plus de lumière, plus de sagesse, plus de foi. Ce que tu es en train de devenir, Allah l'a déjà vu, il l'a déjà inscrit, et il t'y conduit avec une bienveillance infinie. Il arrive aussi que certaines personnes entrent dans ta vie comme des réponses, ou, au contraire, que certaines s'éloignent sans explication. Ne cherche pas à retenir ce qu'Allah est en train de retirer. Car quand Allah t'enlève quelque chose, c'est souvent parce qu'il prépare mieux. Il remplace le superficiel par l'essentiel. Il enlève ce qui te distrait pour te rapprocher de ce qui t'élève. Tu n'es pas abandonné. Tu es guidé. Même quand tu trébuches, même quand tu doutes, même quand tu pleures en secret, Allah te regarde. Il sait ce que tu es en train de devenir. Il sait le poids de ce que tu portes, la fatigue de ton âme, les prières que tu n'arrives même plus à formuler. Et c'est dans ces silences-là que la transformation est la plus puissante. Car Allah travaille dans l'invisible. Il est Al-Latif, le subtil. Son œuvre est douce, profonde, silencieuse. Mais elle ne faillit jamais. Tu pourrais penser que rien ne change. Mais en réalité, tout change déjà. Car le premier vrai changement commence par une intention. Et peut-être que ton intention, ta sincérité, ta recherche de sens ont déjà tout déclenché. Peut-être que ce verset te parle aujourd'hui plus qu'avant. Et sur la terre, il y a des preuves pour ceux qui croient avec certitude. Sourate Ad-Dariyat 51-20. Les signes sont là. Ils t'entourent, ils sont en toi. Ils attendent juste que tu t'arrêtes un instant, que tu respires profondément et que tu réalises. Tu es en train de changer. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais. Tu ne seras pas non plus celui ou celle que tu es aujourd'hui. Tu es entre deux formes, en transition, entre la graine et le fruit, entre le silence et la révélation. Et si Allah t'a amené jusqu'ici, ce n'est pas pour te laisser dans le doute. C'est pour que tu continues, que tu avances, même à petits pas vers ce que tu es en train de devenir. Car ce que tu deviens est entre ses mains, et personne ne façonne mieux que lui. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Allah ne nous change pas seulement en surface. Il transforme en profondeur. Quand il décide de t'élever vers ce que tu es destiné à devenir, il commence par toucher ton cœur. Pas de façon brutale, non, mais avec une subtilité et une douceur qui n'appartiennent qu'à lui. Tu te réveilles un jour avec un regard nouveau sur les choses. Ce que tu appréciais hier te semble vide aujourd'hui. Ce qui te faisait peur hier devient plus léger. Tu n'en comprends pas tout de suite la raison, mais tu ressens que tu n'es plus la même personne. C'est Allah qui fait émerger en toi des qualités invisibles, précieuses et nécessaires pour la mission qu'il t'a préparée. Il n'y a pas de transformation sans préparation intérieure. Ce que tu es en train de devenir nécessite des outils, des forces, une foi renouvelée. Allah sait exactement ce dont tu as besoin pour porter cette nouvelle version de toi. Il commence alors à planter en toi des graines. La patience, la constance, la sincérité, le courage.
des vertus que tu ne valorisais peut-être pas avant, mais qui prennent tout leur sens quand tu traverses des tempêtes. Tu remarques peut-être que tu deviens plus silencieux. Ce n'est pas un hasard. Allah t'éloigne parfois du bruit pour que tu entendes mieux sa guidance. Il te retire certaines distractions pour faire grandir en toi l'attention. Ce n'est pas un isolement, c'est un recentrage. Il se peut que tu ne comprennes pas pourquoi tu es plus attiré par le calme, par la lecture, par la méditation ou même par la solitude. Mais c'est dans ces instants-là que ton âme est nourrie. Ce que tu es en train de devenir nécessite un espace intérieur pur, libre du tumulte extérieur. Allah nettoie ton cœur pour y déposer ses secrets. Lorsque tu commences à ressentir plus d'empathie, plus de compréhension envers les autres, même ceux qui t'ont blessé, c'est un autre signe. Allah t'enseigne la rahma, la miséricorde. Car ce que tu es en train de devenir n'est pas seulement une version plus forte de toi, mais aussi plus douce, plus sage, plus tournée vers le bien. Il veut que tu deviennes un canal de sa lumière, et cela implique un cœur qui sait pardonner, qui sait écouter, qui sait se taire quand il faut, parler quand c'est juste. Et parfois, il te pousse à changer de langage. Tu ne supportes plus les paroles vides, les mensonges, les critiques constantes. Tu cherches des mots qui guérissent, des mots qui élèvent. Tu ressens que ta langue doit être au service de ton âme. Ce changement n'est pas un simple raffinement. C'est Allah qui te montre la valeur de la parole. Car ce que tu es en train de devenir exige une langue disciplinée, un discours inspirant, une voix guidée. Il arrive aussi que tu sois mis face à des situations où tu dois dire non, alors qu'avant tu disais toujours oui. C'est parce qu'Allah t'enseigne la dignité. Il t'apprend à ne plus te compromettre. Ce que tu es en train de devenir nécessite des frontières claires, du respect de toi-même, une conscience de ta propre valeur. Allah veut que tu marches droit, la tête haute, non pas par orgueil, mais par fidélité à ton essence. Parfois, il te fait vivre des épreuves qui ne semblent pas avoir de sens. Des pertes, des incompréhensions, des souffrances qui te brisent. Et tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais Allah, dans son infinie sagesse, sait que certaines qualités ne naissent que dans la douleur. Le courage ne se révèle que face à la peur. La patience ne grandit que dans l'attente. L'endurance ne s'apprend que dans la difficulté. Et la foi la plus solide ne se forge que dans le silence apparent d'Allah. Il veut que tu deviennes une version de toi-même que tu n'imaginais même pas. Il veut que tu deviennes un cœur pur, une lumière pour les autres, une âme solide, connectée, stable. Et pour cela, il te transforme de l'intérieur. Il t'éloigne du paraître pour t'ancrer dans l'être. Tu n'as peut-être plus besoin d'impressionner qui que ce soit. Tu veux juste être sincère avec Allah. Voilà une qualité rare, précieuse. La sincérité. Al-Ikhlas. Quand elle émerge en toi, tu n'agis plus pour les regards. Tu agis pour plaire à ton Seigneur. Et puis, vient l'humilité. Allah t'envoie des rappels pour que tu n'oublies jamais d'où tu viens. Il ne veut pas que tu deviennes arrogant à cause de ce que tu deviens. Il veut que tu restes connecté à la terre, tout en levant les yeux vers le ciel. Ce que tu es en train de devenir ne doit jamais te faire croire que tu es arrivé. Car la transformation chez Allah est continue. Tant que tu vis, il façonne. Il se peut aussi que tu ressentes une plus grande attention aux actes cachés. Tu veux donner sans être vu, prier sans être entendu, pleurer dans l'intimité. Ce n'est pas de la timidité, c'est la marque des cœurs que Dieu affine. Il te montre que la vraie grandeur ne se voit pas, elle se ressent. Il veut que tu deviennes un serviteur discret mais immense dans l'invisible, un ami du silence, un confident de la lumière. Le Coran dit « Allah purifie qui il veut et Allah est audient et omniscient » Sourate An-Nour 24-21. Cela signifie que ce que tu deviens est un honneur. Si Allah a choisi de te purifier, de faire sortir en toi des qualités que tu ne soupçonnais pas,
c'est que tu es appelé à quelque chose de plus grand. Ne minimise pas le processus, ne sous-estime pas les petites victoires intérieures. Chaque progrès, aussi discret soit-il, est une preuve que ton âme avance. Et quand tu ressens parfois que tu échoues, que tu retombes, que tu perds pied, ne te décourage pas. Même cela fait partie du plan. Allah t'apprend à être doux avec toi-même, à ne pas chercher la perfection immédiate, mais l'authenticité constante. Il te corrige, non pour te rabaisser, mais pour t'élever. Il te montre tes limites pour que tu recherches sa force. Il te montre tes manques pour que tu recherches sa présence. Ce que tu es en train de devenir si beau, même si cela fait mal parfois, même si cela te semble flou, même si les autres ne le voient pas. Allah, lui, le voit. Il voit les graines qu'il a plantées en toi. Il voit l'arbre qu'il est en train de faire pousser. Il voit les fruits que tu porteras, même s'ils ne sont pas encore mûrs. Et lui seul sait combien tu brilleras quand le moment sera venu. Lorsque tu es en train de devenir ce qu'Allah a prévu pour toi, une nouvelle perception du monde s'ouvre à toi. Ce n'est pas une simple évolution de ton regard, mais une métamorphose complète de ta conscience. Tu ne vois plus les événements de ta vie comme des accidents isolés. Tu commences à lire les signes, à comprendre que rien n'est anodin, que tout est orchestré avec une sagesse divine, même ce que tu considérais autrefois comme une perte ou une injustice. C'est comme si Allah ouvrait une porte secrète dans ton cœur, une porte qui donne accès à la compréhension intérieure de ce que signifie vraiment être guidé. Ce changement de perception n'est pas immédiat. Il est progressif et souvent discret. Tu ne t'en rends compte qu'après coup, en observant comment ta manière de réagir a changé. Là où tu aurais crié, tu restes calme. Là où tu aurais abandonné, tu persévères. Ce que tu deviens, c'est quelqu'un qui voit au-delà de l'apparence. Quelqu'un qui comprend que ce bas monde n'est qu'un passage, un pont vers quelque chose d'éternel. Tu ne t'attaches plus aux choses comme avant, car tu sais que ce qui t'est destiné ne te manquera jamais, et que ce qui t'échappe n'était jamais pour toi. Allah te donne la lucidité. Il te retire le voile de l'illusion petit à petit. Tu réalises que certaines relations étaient des épreuves déguisées, que certains plaisirs étaient des poisons doux. Il t'éveille. Et ce réveil peut être douloureux au début, car il implique de lâcher des parties de toi-même auxquelles tu étais trop attaché. Mais dans cette douleur, il y a une libération. Tu ne vis plus pour plaire aux autres, mais pour plaire à Allah. Tu ne cherches plus la validation du monde, mais celle de ton Créateur. Et cela change tout. Même tes prières changent. Elles ne sont plus mécaniques, elles deviennent des dialogues sincères. Tu ne te contentes plus de formuler des demandes, tu ouvres ton cœur. Tu parles à Allah comme à un confident, un protecteur, un guide qui sait ce que tu ne sais pas. Tu ne cherches plus à convaincre Allah de réaliser tes souhaits. Tu cherches à comprendre ce qu'il veut pour toi. Et dans cette recherche, tu découvres la paix véritable. Car ce que tu es en train de devenir n'est pas une personne qui contrôle tout, mais une personne qui se remet entièrement à Allah. Tu développes une confiance profonde, même quand tu ne comprends pas le chemin. Tu acceptes l'incertitude, car tu sais que celui qui te guide ne se trompe jamais. Cette confiance transforme tes inquiétudes en sérénité. Tu ne paniques plus devant l'avenir. Tu avances avec une lumière intérieure, une lumière qu'Allah a placée dans ton cœur. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Ce verset devient plus qu'un réconfort, il devient une certitude en toi. Tu comprends que si tu es en train de vivre certaines épreuves, c'est qu'elles ont un but dans ta formation intérieure. Allah ne te façonne pas à travers la facilité, mais à travers des étapes précises, mesurées, parfaitement adaptées à ton potentiel. Ce que tu deviens,
C'est un être qui marche avec conscience. Chaque pas, chaque choix, chaque silence est pesé. Tu n'agis plus dans l'impulsivité, mais dans la sagesse. Même ton entourage change. Allah éloigne certaines personnes de ta vie, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles n'ont plus leur place dans ce que tu es en train de devenir. Il t'entoure de gens qui te rappellent Allah, qui te poussent à grandir, qui t'aident à garder ta lumière allumée. Et parfois, tu remarques que certaines choses que tu souhaitais ardemment ne viennent pas. Des projets avortés, des prières restées sans réponse. Mais au lieu de t'en désespérer, tu commences à dire « Peut-être que cela n'était pas bon pour moi ». Tu apprends la soumission, pas une soumission passive, mais une soumission lucide et confiante. Tu remets tes plans entre les mains d'Allah et tu t'ouvres à ce qu'il a de meilleur pour toi, même si cela diffère de ce que tu avais prévu. Ce que tu es en train de devenir, c'est aussi une âme qui pardonne plus facilement. Tu ne gardes plus les rancunes comme des trésors empoisonnés. Tu comprends que le pardon libère ton cœur, non pas pour excuser le mal, mais pour ne plus y être attaché. Allah te montre que le pardon est une force, non une faiblesse. Tu apprends à laisser aller, à tourner les pages, à avancer léger, et dans tout cela, tu te sens plus proche des autres, même sans parler. Ton regard devient bienveillant. Tu n'as plus besoin de juger ou de corriger tout le monde. Tu choisis de devenir un exemple, non un critique. Tu comprends que ta transformation personnelle est déjà une forme d'appel à Allah. Tu inspires par ton comportement, ton calme, ta constance. Tu deviens un reflet de ce que la foi peut produire dans un cœur sincère. Ce chemin de transformation est intime. Parfois, personne ne remarque ce que tu vis. Mais Allah, lui, voit tout. Il sait chaque lutte, chaque effort secret, chaque prière faite dans le noir. Il est celui qui observe en silence, qui récompense en profondeur, qui aime sans condition. Et plus tu avances dans ce que tu es en train de devenir, plus tu ressens sa proximité. Alors, tu commences à comprendre cette vérité. Devenir ce qu'Allah a prévu pour toi, ce n'est pas un accomplissement matériel, ce n'est pas un titre ou une reconnaissance extérieure. C'est un état intérieur, une clarté d'âme, une stabilité du cœur. C'est savoir qui tu es, pour qui tu vis et où tu vas. C'est devenir lumière, pour toi-même et pour les autres. Quand Allah déclare « Voilà ce que tu vas devenir prochainement », cela ne se limite pas à un changement spirituel ou une transformation intérieure. Cela annonce également une nouvelle mission, une responsabilité que ton âme a toujours portée, mais que tu n'étais pas encore prêt à incarner pleinement. À ce stade de ton évolution, tu n'es plus seulement en train de te découvrir. Tu es en train de devenir un instrument entre les mains du Très-Haut, un canal à travers lequel sa lumière, sa miséricorde, sa sagesse peuvent se manifester dans le monde. Tu ne vis plus uniquement pour toi-même. Tu comprends que ton existence a un rôle à jouer dans la destinée d'autres âmes. Tes paroles peuvent réveiller. Ton attitude peut guérir. Ton silence peut t'apaiser. Allah t'a formé, éduqué, façonné dans le secret, à travers les épreuves, les solitudes, les silences, pour te préparer à cette fonction. Rien n'a été perdu. Chaque douleur que tu as surmontée, chaque échec que tu as traversé, chaque prière où tu as pleuré seul dans la nuit, tout cela a été une école divine. Une préparation à ce que tu vas devenir. Un porteur de lumière dans l'obscurité. Mais cette mission n'est pas spectaculaire. Elle n'est pas accompagnée de reconnaissance ni d'applaudissements. Elle est discrète, silencieuse, mais puissante. Tu n'as pas besoin de plateforme ni de foule pour accomplir ce qu'Allah a déposé en toi. Parfois,
Un seul regard empreint de foi peut bouleverser le cœur d'une personne perdue. Parfois, une seule phrase inspirée peut réorienter une vie. Allah utilise ses serviteurs sincères pour restaurer ce qui est brisé dans les autres. Et ce que tu es en train de devenir, c'est cela. Un réparateur des cœurs, un relais de la sagesse divine, un exemple vivant. Ton comportement devient un message. Tu ne parles pas toujours, mais tu agis. Tu es juste quand d'autres trichent, tu es doux quand d'autres hurlent, tu es stable quand d'autres paniquent. Tu es patient quand d'autres se précipitent. Et les gens te regardent. Ils ne comprennent pas tout, mais ils ressentent quelque chose. Ils sentent que tu portes une paix rare, une force tranquille, une foi invisible mais palpable. Tu deviens un témoin du pouvoir de la transformation divine. Le Coran dit, dans la sourate Fussilat, verset 33, « Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans » Ce verset n'est pas réservé aux orateurs publics. Il parle de toi, de ton exemple, de ta constance, de ta douceur. Chaque acte que tu poses avec sincérité devient une dawa silencieuse. Tu n'as pas besoin de convaincre avec des discours si ton âme parle plus fort que ta bouche. Tu découvriras aussi que cette mission inclut un sacrifice. Plus tu avances, plus tu lâches prise sur ton confort personnel. Allah t'utilise parfois dans des lieux, dans des cercles, dans des situations que tu n'aurais jamais choisies. Mais c'est là qu'il veut que tu sois. Pas pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Ta présence seule devient une miséricorde. Tu n'es pas parfait, mais tu es éveillé. Et cette conscience, cette lumière en toi, apaise ceux qui sont dans le noir. Il y aura des moments de fatigue, des moments où tu auras envie de retourner à l'ombre, à l'anonymat, à la facilité. Mais Allah te rappelle doucement, ce que tu es devenu n'est pas pour toi. Il t'a relevé non pour que tu brilles, mais pour que tu éclaires. Il t'a guidé non pour que tu sois admiré, mais pour que tu guides à ton tour. Tu es devenu un pont, un repère, une source. Et même si peu te remercie d'Allah, lui ne t'oubliera jamais. Ce rôle demande de la discrétion. Il ne s'agit pas d'être vu, mais d'être utile. Pas d'être connu, mais d'être fidèle. Tu apprends à faire du bien dans le secret, à aimer sans attendre, à servir sans condition. Tu apprends à te taire là où tu veux parler, à pardonner là où tu veux répondre. Tu apprends à t'effacer pour que seule la lumière d'Allah apparaisse à travers toi. Et c'est cela le sommet de la mission. Ne pas exister pour soi, mais pour ce que l'on incarne. Et parfois, tu verras le fruit de tes efforts. Des personnes te diront « Grâce à toi, j'ai repris la prière » ou « Ton calme m'a apaisé dans un moment critique » ou encore « Tu m'as ramené à Allah sans même parler » et tu comprendras que ce n'est pas toi, c'est Allah. C'est lui qui agit à travers toi. Tu n'étais qu'un outil, un miroir, un souffle dans ses mains. Et cette humilité t'ancre. Elle te protège de l'orgueil. Elle te garde dans la sincérité. Alors tu avances, jour après jour, avec cette mission dans le cœur. Tu continues à te réformer. Tu continues à écouter. Tu continues à t'améliorer. Car celui qui guide ne cesse jamais de se guider lui-même. Ce que tu es en train de devenir est un équilibre subtil entre l'action et la contemplation, entre la parole et le silence, entre la présence et l'effacement. Tu es devenu un rappel vivant. Et cela, seul Allah peut le voir pleinement. Les gens ne sauront jamais tout ce que tu portes. Mais Allah, lui, sait. Il voit, il récompense, et il t'accompagne à chaque pas. Et maintenant, prends un instant, respire profondément, ferme les yeux si tu veux, et repense à cette parole divine. Voilà ce que tu vas devenir prochainement. Ce n'est pas une phrase vague, ni une belle inspiration passagère.
C'est une déclaration d'Allah, un secret déposé en toi, une direction céleste que ton cœur a pressentie bien avant que tes yeux ne la voient. Tu n'es pas en train de changer par hasard, tu es en train d'être conduit, façonné, élevé par le meilleur des guides. Ne doute pas de ce que tu ressens, même si personne ne le comprend autour de toi. Ne minimise pas ton appel intérieur, même si tes pas sont encore hésitants. Car Allah n'annonce jamais un futur qu'il ne soutiendra pas. Si aujourd'hui tu entends cet appel, c'est que tu as déjà été choisi. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es prêt à te laisser transformer. Alors avance, même lentement. Nettoie ton cœur, affine ton intention, reste sincère. Et laisse Allah te montrer ce que tu es réellement capable de devenir sous sa lumière. Il n'a pas dit « peut-être que tu deviendras ». Il a dit « voilà ce que tu vas devenir prochainement ». Et quand Allah parle ainsi, c'est qu'il est déjà en train de le réaliser, qu'Allah te garde, te guide et te permette d'incarner pleinement la beauté de ce qu'il a prévu pour toi. Amin.